Depuis les débuts de l'archéologie moderne, des milliers de sites ont révélé les secrets de civilisations oubliées. Mais parfois, ce que l'on exhume ne rentre dans aucune catégorie connue. Aujourd'hui, dans Boîte Magique, nous vous emmenons explorer 10 découvertes archéologiques qui encore aujourd'hui défient toute logique humaine. Installez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien remettre en cause tout ce que vous pensiez savoir. Le disque de Phaistos. En 1908, sur l'île de Crète, des archéologues mettent au jour un disque d'argile vieux de près de 4000 ans. Sur sa surface, une spirale gravée de symboles étranges, des pictogrammes inconnus ne ressemblant à aucune écriture de l'époque. À ce jour, personne n'a réussi à traduire ce message. Est-ce un rituel, un poème oublié, un avertissement? Le disque de Phaistos reste une énigme gravée dans la terre. Les lignes de Sajama. Dans les hauts plateaux de Bolivie s'étendent des milliers de kilomètres de lignes parfaitement droites, gravées dans le sol. Elles ne forment pas de figure reconnaissable, contrairement aux célèbres lignes de Nazca. Elles s'étendent sur des collines, traversent des montagnes, comme si elles avaient été tracées d'un seul geste. Par qui? Pourquoi? À quoi servaient-elles? Aucune explication satisfaisante n'a encore émergé. Les statues sous-marines de Yonaguni. Au large des côtes japonaises en 1986, un plongeur découvre ce qui ressemble à une gigantesque structure taillée sous la mer. Des terrasses, des escaliers, des plateformes rectilignes, profondément enfouies sous les vagues. S'agit-il d'une ancienne cité engloutie, vestige d'une civilisation préhistorique ou d'une incroyable formation naturelle? Les géologues et archéologues restent profondément divisés. Les crânes allongés de Paracas. En 1928, au Pérou, Julio Tello découvre une nécropole contenant des crânes humains aux formes anormalement allongées. Certains sont si déformés que la simple explication par bandage rituel paraît insuffisante. Des analyses ADN ont révélé des anomalies que l'on ne trouve pas dans les populations humaines connues. Mutations, espèces disparues ou autre chose. Les grottes de Longyu. En Chine, dans le Zhejiang, des fermiers découvrent par hasard en 1992 des cavernes gigantesques, taillées à la main dans le grès. Les murs portent des motifs réguliers, symétriques, taillés avec une précision inouïe. Aucune trace écrite, aucune mention historique ne fait état de leur construction. Comment ces grottes ont-elles été creusées sans laisser la moindre trace dans les archives? Le site de Gantija à Malte se dresse un complexe mégalithique colossal, Gantija. Bâti il y a plus de 5500 ans, il précède même les pyramides d'Égypte. Certains blocs pèsent plus de 50 tonnes. Comment un peuple sans roues, sans outils en métal, a-t-il placé et empilé de tels monstres de pierre? Leur but aussi reste incertain. Temple, calendrier astronomique, centre rituel, le manuscrit de Voynich. Un livre mystérieux, vieux de plusieurs siècles, écrit dans un langage inconnu et illustré de plantes qui n'existent nulle part sur Terre. Malgré des décennies d'études, de cryptanalyse et d'intelligence artificielle, personne n'a réussi à comprendre son contenu. Écrit codé, délire artistique ou vestige d'une connaissance perdue, le manuscrit de Voynich défie toujours toutes les tentatives de décryptage. Les tunnels du bosnien Ravni. Sous les collines de Visoko, en Bosnie, s'étend un réseau de tunnels parfaitement rectilignes, long de plusieurs kilomètres, datés, selon certaines analyses, de plus de 12 000 ans. Mais pourquoi les avoir construits? À quelle civilisation aussi en pourrait-il appartenir? Certains y voient un site de cure énergétique, d'autres une gigantesque imposture. Pourtant, les tunnels sont bien là, et leur origine reste insaisissable. Les géoglyphes de steppe de Turgaï, dans les vastes steppes du Kazakhstan, des géométries immenses, tracées dans la terre,
Carrés, croix, cercles. Trop grands pour être vus du sol, ils ne sont apparus que récemment grâce aux images satellites. Qui les a créés? À quoi servaient-ils, bien avant l'ère des avions et des drones? Les portes de Pumapunku. En Bolivie, à 4000 mètres d'altitude, s'élève l'énigmatique site de Pumapunku. D'énormes blocs de pierre, taillés avec une précision digne d'une machine-outil moderne. Certaines pierres sont emboîtées avec une telle exactitude qu'on ne peut glisser une feuille de papier entre elles. Comment, sans métal, sans outils modernes, une telle prouesse a-t-elle été possible il y a plus de 1000 ans? Le mystère reste complet. Ce que nous croyons savoir du passé n'est peut-être qu'une illusion. Chaque découverte soulève de nouvelles questions et efface d'anciennes certitudes. Dans Boîte Magique, nous continuons à ouvrir ces portes mystérieuses, une à une. Et vous, quelle découverte vous intrigue le plus? N'oubliez pas, là où l'on croit tout connaître, commence parfois le plus grand des mystères.